Donc là, on est sur le stand forcément de notre fleuron national Dassault. Juste derrière, il y a le Rafale numéro 136, donc Rafale R, ce qui est très bien, mais qui est surtout un tout petit peu plus léger que le Rafale Marine. Comme vous le savez, il y a 600 kg d'écart et surtout, on voit la différence au niveau de l'attitude, au niveau de l'assise. Le Rafale Marine va être plus assis comme ça. Dans tous les cas, le Rafale R est un excellent aéronef, mais surtout là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis au statique? Eh bien, tout ce qu'on peut emporter sous les ailes. Alors, je sais que je le répète à chaque fois, mais je me répète une dernière fois. Tout ce que vous voyez là, ça a été réfléchi à la base pour la protection du citoyen, la protection de la nation et des intérêts de la France. Donc, en tant que professionnel dans l'industrie de l'armement, votre objectif, normalement, c'est de créer le matériel le plus efficient et le plus efficace possible pour ne jamais avoir à l'utiliser. On est là pour dissuader l'adversaire de vouloir se battre contre vous. Donc quand vous voyez tout ça, vous allez peut-être vous dire « mon Dieu, c'est horrible ». Non, en fait, tout ça, ça sert normalement à vous garder en sécurité. Parce qu'en tant que militaire, l'objectif, c'est quoi? C'est de se protéger si besoin, de se préparer si besoin à mettre ça en œuvre. Mais on ne souhaite pas le faire. Ça, c'est très important de bien intellectualiser. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? La classique, la GBU-12, j'en ai tiré un petit paquet. L'idée, c'est quoi? C'est le corps de bombe. Là, c'est du 250 kg. On peut mettre du 125, on peut mettre du 500, on peut mettre de la 1 tonne. Derrière, on met un petit kit qui va permettre de stabiliser la totale. Et devant, détecteur de taches laser, ici, qu'il faut régler. Dans Top Gun 2, on le voit bien, il faut un petit réglage en 1618. Eh bien, on règle une fréquence laser et il faut que la bombe soit réglée sur cette fréquence-là. Et derrière, eh bien, vous allez avoir le petit guidage. La GBU-12, en gros, c'est de la technologie avec ce petit kit guerre du Vietnam. Une fois que la bombe est partie, c'est de tout ou rien. Il faut en permanence qu'elle puisse voir la tache laser. Donc avec un temps comme ça, c'est parfait. S'il ne fait pas beau, c'est plus compliqué. Et vous allez devoir, en tant que pilote, guider la bombe en permanence. Donc ça, c'est la première génération de bombes intelligentes qui, on va dire, a fait ses faits d'armes contre des ponts au Vietnam. Maintenant, en France, on a une industrie qui fonctionne très bien. Donc là, pour la petite histoire, là, c'est la GBU-24, vous l'avez vu dans Top Gun 2. On a également de l'armement beaucoup plus, on va dire, avancé, où, alors là on a de la tribombe, on peut se retrouver à tirer des bombes qui vont être guidées par GNSS ou guidées par GPS. Le GPS militaire n'est pas le GPS civil, il faut ce qu'on appelle des clés GPS qui sont données par les Américains. On a également, alors là, c'est pour faire joli, on nous a mis le gros réservoir. Donc vous avez le gros réservoir qui permet d'emporter beaucoup de pétrole, mais qui est subsonique, il est très gros. On a des réservoirs plus petits qui permettent de voler de manière supersonique. Et là, on a du MICA, missile d'interception de combat. Et donc ça, c'est du Fox-3. Tir oubli, il y a un petit radar. Et là-bas, à l'extérieur, ça va être du senseur infrarouge et ça va détecter une source de chaleur. Spécificité de la France, c'est quoi? Nos MICA infrarouges, nos Fox-2, ils ont grosso modo la même portée que nos Fox-3. Et pendant des années, les autres pays, dont les Américains, ne comprenaient pas ce concept. Pourquoi? Parce que quand tu es américain, tu tires un Fox-3, c'est un AMRAAM qui va très loin. Mais quand tu dois passer à l'infrarouge, c'est de l'AIM-9X, c'est de la courte portée. Et donc, ils ne comprenaient pas qu'en France, on ait réussi à créer un concept qui est en fait un Fox-2 avec une portée de Fox-3. Ce qui est absolument génial, surtout contre des avions furtifs que vous allez avoir du mal à sortir avec le petit radar du Fox-3. Donc en France, on a réussi à prendre grosso modo une dizaine d'années d'avance grâce au MICA IR. Et maintenant, vous avez également tout ce qui est portée accrue avec le MICA nouvelle génération. On va continuer un petit peu notre tour. Le canon, c'est toujours la base. 125 obus, ça tire à une très forte cadence. Maintenant, il fonctionne très bien. Et quand on part en vol de guerre, généralement, il est toujours armé. Et il vient se mettre ici. C'est là qu'on a la sortie du canon, juste là. Ensuite, derrière, quand la guerre moderne se fait de manière précise, il faut pouvoir désigner. Donc, on va désigner avec la nacelle qu'il y a ici. Petite nacelle qui va bouger, qui va permettre au pilote, alors qu'il est à 3, 4, 5 km d'altitude, de voir le sol, de désigner des cibles et surtout, si besoin, de guider laser ces cibles. Donc, le pod, c'est le nerf de la guerre, il vient se mettre en dessous. Néanmoins, un avion Mirrolls, c'est une histoire de compromis. Quand vous mettez ce pod, vous ne pouvez pas aller à Mach 1.8. Je ne vous dirai pas la vitesse maximum, mais ça vous impacte un petit peu avec une casquette attaque au sol.
Là, c'est notre petit bébé préféré dans la marine, c'est l'AM39 Exocet. Vous pouvez en parler aux Anglais, aux Argentins. Donc l'objectif là, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir couler un navire si besoin, ou pas que. On peut également faire des missions où l'objectif c'est du M-Kill, mobilité kill, et empêcher un navire à la mer d'être opérationnel. Et juste en dessous, on en a beaucoup parlé dans les médias, c'est le fameux Apache. L'armée de l'air peut en prendre plusieurs, la marine on en prend un seul à la fois. Et ici, c'est mes bombes préférées, c'est l'A2SM. On va aller finir avec ça. Excusez-moi. Pardon. Donc là, c'est Safran qui fait l'A2SM. Donc là, on est sur une technologie qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu à côté de la GBU-12. Grosso modo, c'est deux générations qui se comprennent, mais qui n'ont pas grand-chose en partage. Là, vous allez pouvoir avoir une multitude de types de guidage. Vous pouvez avoir du guidage inertiel, du guidage infrarouge, du guidage optique, plein de systèmes différents. Mais surtout, ici, là, on a un booster. Et on va pouvoir allumer ce booster et transformer un corps de bombe de 250 kg en un missile, en fait. Et donc, ça va permettre à cette bombe de voler. Et spoiler alerte, quand il y a eu la guerre en Libye, on a eu des petits soucis au début de déconfliction entre les avions et les bombes. Pourquoi? Parce que quand vous tirez la bombe, elle accélère, elle monte, elle peut se balader un petit peu comme un avion. Et du coup, on a fait évoluer nos process grâce au retour d'expérience de la Libye pour s'assurer de savoir à l'instant T en permanence où se trouvent nos bombes pendant leur temps de vol, durée de temps de vol que je ne vous donnerai pas. Voilà, donc 250 kg. Et on a également depuis peu sur la nouvelle version, la version 1 tonne. Donc c'est toujours pareil, on va choisir la taille d'armement en fonction de l'état final recherché, l'effet militaire recherché. Mettre une 1 tonne sur une Jeep, ça sert absolument à rien. Maintenant, mettre de la 1 tonne sur un lieu qui est protégé, ça peut faire sens. Et c'est pour ça qu'on a ouvert ce champ des possibles. Donc maintenant, avec le Rafale, vous pouvez traiter plus ou moins n'importe quel type d'objectif. Et il manque un missile, c'est l'ASMPA, donc c'est l'armement nucléaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces avions, ils sont également vecteurs de dissuasion nucléaire, ce qui nous permet, encore une fois, comme je vous le disais en introduction, de normalement ne pas avoir à faire la guerre. Donc merci à tous les ingénieurs qui travaillent sur cet avion, qui l'ont réfléchi, à tous les mécaniciens, à tous les artisans, parce que vous vous doutez bien, on a vu ces 400 sous-traitants, c'est un travail monstrueux. Et si toutes ces personnes ne faisaient pas le travail qu'elles font, il y a de grandes chances que la France ne connaîtrait pas la paix qu'elle connaît actuellement. C'est aussi simple que ça. Donc il faut continuer à aller dans la bonne direction et puis pas s'endormir sur nos lauriers. Continuer à développer tout ça. Allez, fly safe!